Hier est passé, aujourd'hui c'est les présents. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous voir sur ces plateaux. Encore c'est lundi. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Vous avez Déborah Chimanga à la présentation, mais je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de celui que j'appelle mentor, Dieu merci Condé, que je salue avec beaucoup de respect. Bonjour Dieu merci. Bonjour Déborah Chimanga. Très heureuse de vous voir. Moi aussi. Comme je venais de le dire, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée des deux frères, deux prédicateurs, qu'on appelle aussi le frère glorieux. Alors j'ai Israël et j'ai Moïse avec moi. Bonjour Moïse, bonjour Israël. Bonjour Déborah. Je suis très heureuse de vous voir. Merci. Comment vous allez déjà? Comment tu vas Israël? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et Moïse, ça va la santé? L'Éternel nous soutient pendant cette période. D'accord, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spirituel. Nous sommes dans la spiritualité aujourd'hui. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur cet épisode qui se déroule beaucoup plus en français et de poser vos questions à travers les messages. Je commence par le thème qui est la visitation divine. Alors, je commence par Israël. C'est quoi la visitation divine? Ok. En tout cas, premièrement, je suis ravi de me tenir ce soir, cet après-midi sur ce plateau. Une surprise pour moi, une énorme opportunité. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça et j'ai béni le nom du Seigneur pour cette opportunité de me tenir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, c'est quoi la visitation divine? La visitation divine, ce n'est rien d'autre que l'intervention ou le secours de Dieu dans la vie de l'homme. En parlant du secours, nous devons savoir une chose, bien aimée dans le Seigneur, à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes des hommes. Les hommes, nous pouvons nous entraider entre nous. Il y a parfois dans la vie, le secours des hommes est parfois insuffisant dans nos vies. Parfois, ce dont nous avons besoin, qui peut provenir des hommes, est parfois insuffisant. Ça nous manque parfois. Alors, raison pour laquelle nous avons préféré parler sur ce thème qui est la visitation divine, pour faire comprendre au peuple de Dieu que là où l'homme est incapable de faire, que là où l'homme est incapable d'agir, l'Éternel Dieu est capable de faire cela. Alors la visitation divine n'est rien d'autre que lorsque Dieu intervient dans la vie de l'homme. Donc la visitation divine, c'est la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Merci beaucoup, merci Israël pour Merci. cette clarification sur la visitation divine. Et j'ai aussi Moïse avec moi. Moïse, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la définition de la visitation divine? Bien évidemment, lorsque nous parlons de la visitation divine, et bien comme le frère Israël vient de le dire tantôt, qu'il s'agit bel et bien du secours de Dieu dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que dans le problème de l'humanité, dans le problème de l'humain, la solution est le surnaturel qui vient de Dieu. C'est ainsi donc, la Bible déclare qu'il était une fois, l'homme vivait dans une relation parfaite avec son Créateur. L'homme vivait dans cette harmonie avec son Dieu, jusqu'à ce que l'homme a désobéi à la voix de son Créateur au jardin d'Éden, en faisant ce qui déplut à l'Éternel. Et à cause de cela, l'homme a été séparé de l'amour de Dieu, l'homme a été séparé, on pourrait dire, de la pensée de Dieu. C'est ainsi donc l'importance pour nous de parler de la visitation divine et que pour résoudre les problèmes de l'homme, la Bible déclare que la solution n'était pas venue des animaux. La solution n'était pas venue de qui que ce soit, mais la solution était venue de l'Éternel qui a les cieux et la terre. C'est ainsi donc dans Exode chapitre 3, la Bible déclare que c'est ainsi donc la Bible déclare dans Genèse que l'Éternel s'est élevé. Et pour cela, il a fait encore une chose. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Pour nous dire, bien aimés, que lorsque Christ est venu, c'était pour répondre aux problèmes de l'humain. C'était pour répondre aux problèmes que l'homme était en train de souffrir. C'était quoi ces problèmes? L'homme était mort à cause du péché. L'homme avait perdu, je pourrais dire, une vie heureuse à cause du péché. C'est ainsi donc, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique Jésus-Christ. Lorsqu'on envoie Jésus, c'est pour résoudre le problème de l'humanité. Lorsqu'on envoie Jésus, c'est pour résoudre le problème de l'homme. C'est ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare une chose, que pour résoudre le problème de l'homme, un Dieu s'est manifesté du haut du ciel. C'est ainsi donc, lorsque nous parlons de la visitation divine, c'est tout autre que l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Et cette intervention s'est encore constatée dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'histoire nous enseigne qu'Israël était un peuple choisi de Dieu. Israël était un peuple élu de Dieu. Mais il est arrivé un jour où Israël était en captivité en Égypte. Israël était en captivité où
en Égypte où Pharaon était en train de dominer sur Israël. Mais écoutez, bien-aimés, pour voir Israël sortir dans cette situation difficile, la Bible déclare que Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Et il a suscité une personne qu'on appela Moïse. Et lorsque Moïse était venu, la Bible déclare qu'il a sorti le peuple d'Israël en captivité de l'Égypte vers Canaan, une terre qui a été destinée. Pour nous dire encore une fois de plus que la visitation divine n'est pas le fruit de l'humain, mais la visitation divine est une chose qui vient de Dieu, c'est le divin. En fait, l'histoire elle est longue selon l'histoire que nous pouvons nous dire par rapport à cette visitation divine. Pourquoi? Parce que même dans le livre des Juges, la Bible déclare que toujours ce peuple d'Israël, qui était un peuple choisi de Dieu, la Bible déclare qu'ils avaient fait ce qui déplut à l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel les avait livrés entre les mains des mendiants. La Bible déclare qu'à chaque fois qu'Israël s'aimait, mendiants venaient et ravageaient. Mendiants venaient et détruisaient. Israël manquait la paix. Israël manquait la joie. Israël passait des temps difficiles à cause des mendiants. La Bible déclare qu'un jour, l'Éternel a vu encore la souffrance de son peuple. Et pendant ce temps-là, il a suscité une personne qu'on appela Gédéon. La Bible déclare ceci, que lorsque Gédéon s'est levé, il a été un instrument choisi de Dieu pour visiter son peuple. Cela nous amène à dire que lorsqu'il y a visitation de Dieu dans la vie de l'homme, il y a même l'intervention de Dieu qui se manifeste à travers des hommes. La visitation divine. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la visitation divine dans le cadre d'une parole introductive. Merci beaucoup. Merci. Une question. Vous êtes des prédicateurs dans une église. Est-ce que vous êtes dans quelle église? Nous sommes de l'église de la gloire de Dieu, où nous avons les deux mêmes églises. Oui. Où nous avons tous un père. Un père qui est le pasteur Martin Loabia, que nous saluons déjà en passant. Ok, merci. Merci beaucoup Moïse pour cette magnifique réponse. J'avais oublié de mentionner ça tout au début, mais vous êtes très beau. En tout cas, j'aime. Vous êtes tout surtout Moïse. Vous êtes trop beau en tout cas. Surtout lui. Non, surtout Israël. J'allais dire Israël. Ah, surtout lui. Oui, surtout Israël. Ne sois pas jaloux. Hein. Ah, ouais. D'accord. J'allais poser une deuxième question à Israël. Israël, mais pourquoi avoir choisi les thèmes sur la visitation divine? D'abord, ces thèmes, la visitation divine, ça me rappelle quelque chose. Il y a eu un séminaire dans votre église, si je ne me trompe pas, c'était sur la visitation divine. Et aujourd'hui encore, on revoit ces thèmes, ces sujets sur notre plateau. Mais pourquoi avoir choisi ces thèmes? Parce qu'il y a plusieurs thèmes spirituels. Mais pourquoi avoir choisi ces thèmes sur la visitation divine? Voilà. Pourquoi avoir choisi ce thème sur la visitation divine? Je crois que vous avez assisté à cette convention, cette grande convention, la première édition de la convention des jeunes glorieux qui a eu à se tenir dans notre église. Alors, pourquoi la visitation divine? Pourquoi ce thème, la visitation divine? Écoutez, nous devons aussi comprendre, bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans un monde où seul le secours de l'homme ne suffit pas. Nous sommes dans un monde où les chrétiens prospèrent plus que les païens prospèrent plus que les chrétiens. Pourtant, la Bible précise ceci. Vous êtes la lumière du monde. Par là, je comprends une chose. La lumière domine là où il y a les ténèbres. Alors, qui sont la lumière du monde? Qui est le sel de la terre? C'est nous, les chrétiens. Alors, ce thème, c'était pour apporter un peu des révoltes dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Vous serez d'accord avec moi que la majorité des personnes, la majeure partie des personnes qui prospèrent, ce sont les païens. Pourtant, les premières personnes en habileté de profiter de la bénédiction de Dieu, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu. Alors pourquoi la visitation divine? Pourquoi ce thème? C'était pour révolter l'esprit des chrétiens. C'était pour nous amener à bénéficier de la part de notre Dieu, de la part de notre Créateur. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'importance de ces grands thèmes. Moïse, j'aimerais que tu ajoutes quelque chose. Oui, si je pourrais encore ajouter quelque chose, et que lorsque nous regardons d'abord la conjoncture actuelle, la vie aujourd'hui en République démocratique du Congo, eh bien, nous avons besoin de la visitation divine. Pourquoi? Parce que rien qu'en regardant la situation actuelle de mon pays, à l'Est et surtout, où nous vivons des moments très difficiles, où il y a nos frères qui sont en train de perdre vie nuit et jour. Eh bien, lorsque nous regardons encore la situation économique même du pays, lorsque nous regardons, je ne sais pas moi... Vous pensez qu'avec la situation qui se passe à l'Est, on pourrait parler de la visitation divine? Nous avons besoin de l'assistance du Seigneur. Non, mais l'assistance du Seigneur est là où
l'assistance du Seigneur doit être là. Elle doit intervenir. Pourquoi? Parce que dans les problèmes de l'humain, la solution ne vient pas de l'homme, mais la solution vient de l'Éternel. C'est ainsi donc nous pensons que pour que mon pays puisse vivre encore la paix, pour que mon pays puisse revivre encore la joie de l'Éternel, il faut la visitation divine. Comment? Il faut la visitation Et quand? divine. Eh bien, le quand, c'est maintenant. C'est pendant que nous sommes en train de souffrir que nous avons besoin de cette visitation. C'est pendant que nous sommes en train de traverser des temps difficiles que nous avons encore besoin de cette assistance qui vient non pas des hommes mais de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes tous d'accord que nous avons donné, nous avons mis nos confiances sur des gens. Je pourrais dire même les forces étrangères. Nous sommes confiés à n'importe, je ne sais pas moi qui, mais la solution n'est pas venue. Eh bien, tout simplement pour nous dire que dans le problème que nous sommes en train de traverser, ici en République démocratique du Congo, dans les problèmes que les familles sont en train de traverser d'une manière individuelle, eh bien nous avons tous besoin de la visitation qui vient de l'Éternel. Parce que dans le problème de l'homme, dans le problème de l'humanité, la vraie solution est celle qui vient de Dieu. Voilà un peu la raison pour laquelle nous étions motivés pendant 3 jours, comme venait de le dire, à parler sur ce grand thème qui était la visitation divine. Maintenant, par rapport au sujet, est-ce que vos sujets sont inspirés? Vous dites? Par rapport au sujet, la visitation divine, est-ce que vos sujets là, vous choisissez là, est-ce qu'ils sont inspirés ou comment? Nous pensons que nos sujets sont bel et bien d'actualité. Et bien pourquoi? Parce que lorsque nous regardons la situation actuelle, comme nous venons de le dire tantôt, et les démontrer avec des cas pratiques, notamment, nous sommes allés très loin en parlant peut-être de la République démocratique du Congo, mais si nous rentrons les fiscs dans le lieu où nous nous trouvons pour le moment, eh bien nous comprendrons que dans les cœurs de tout un chacun, il y a un ça ne va pas. Il y a une chose qui est en train de nous tourmenter. Et la solution à ces choses-là ne viendra que par la visitation divine. Maintenant, je reviens avec les frères Israël. Vous avez dit les païens prospèrent plus que les chrétiens. Pourquoi cette différence? Voilà. Pourquoi cette différence? Là, en tout cas, je ne connais pas. Mais ce que je peux dire sur cette problématique est que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas fait la part en séparant les hommes. Ça, ce sont des chrétiens, ça, ce sont les païens. Non. Mais nous devons comprendre que chaque homme a une destinée. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, chaque homme a une destinée. Et chaque destinée a son temps d'accomplissement. Mais en attendant les temps d'accomplissement, il y a des efforts que l'homme doit fournir pour bénéficier de certaines choses, de certains privilèges ici-bas. Alors, j'en profite pour parler sur quelque sorte de visitation. J'en profite pour parler sur quelque sorte de visitation. Je viens m'anticiper, mais vas-y, voilà. Ça ne dérange pas. Il y a la visitation qu'on appelle la visitation divine par promesse. C'est une visitation divine prophétique. Il y a la visitation divine qui est motivée. Il y a aussi la visitation divine qui est gracieuse. Je reviens sur j'aimerais un peu marteler sur la visitation divine qui est motivée. La visitation divine motivée, c'est une visitation qui est causée par les efforts que l'homme doit fournir. Dieu n'est pas un Dieu des faibles. Dieu aime les travailleurs. Et puis Dieu a des principes. En même temps qu'il donne la destinée, il établit aussi un chemin que l'homme doit suivre pour atteindre la destinée. Alors lorsque l'homme est sur le chemin de sa destinée, parce qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. La part de Dieu est qu'il a donné à chaque homme une destinée. Mais c'est à l'homme de fournir les efforts pour faire quoi? Pour atteindre les buts. Mais aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que les chrétiens aujourd'hui sont faibles. Dans toutes les églises, les chrétiens ne travaillent pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas aussi la prospérité dans la vie des chrétiens. Les païens prospèrent plus. Pourquoi? Parce que les païens, ils travaillent. Mais vous ne trouvez pas que mais les chrétiens aussi où... travaillent. Bon, dans quelle optique je suis en train de dire ça? Vous trouverez, nous les chrétiens, moi aussi j'en fais partie, nous les frères. Oui. On préfère passer notre temps à l'église, à la permanence, prier en langue. Et puis, lorsqu'on rentre dans la vie quotidienne, il n'y a rien dans les poches. Vous voyez que les parler en langue ne donne pas l'argent. Oui. Alors lorsque moi je viens passer du temps à l'église, à prier en langue, à prophétiser, il y a une personne qui va chercher pour sa vie, pour sa famille, pour sa progéniture.
Alors, les chrétiens doivent un peu se révolter. Les chrétiens doivent un peu se révolter et serait un peu de faire la part des choses. Même la Bible précise que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc nous devons, dans notre emploi du temps, savoir que tel temps c'est pour la prière, tel temps c'est pour aller chercher. Donc c'est ça un peu... Mais vous les chrétiens, vous enseignez les fidèles par rapport à la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume des cieux, oui. Mais nous devons savoir, la richesse ne suffit pas à l'homme pour vivre sur la terre. Si l'homme s'est fixé sur cette optique-là de la prospérité, il risque d'oublier le royaume des cieux. Parce que nous devons savoir qu'après tout ce que nous menons, après cette vie que nous menons ici-bas, il y a une deuxième vie qui nous attend quelque part. Soit le royaume des cieux, soit l'enfer. Donc il y a la part des choses. Même lorsque Dieu a placé Adam dans les jardins d'Éden, Dieu a tout fait. Après toutes les œuvres de la création, c'est alors qu'il a placé Adam dans les jardins d'Éden. Pourquoi il a placé Adam dans les jardins d'Éden? C'était pour qu'Adam puisse avoir la gouvernance du jardin d'Éden. C'est-à-dire il a placé Adam dans les jardins d'Éden pour être travailleur. Adam devait travailler dans les jardins d'Éden. Donc il devait être comme le gardien du jardin d'Éden. C'était un travail. Donc c'était un exemple déjà à suivre. Voilà. Maintenant, vous répondez... vous êtes des prédicateurs, vous enseignez aussi les fidèles. Est-ce que vous encouragez aussi les fidèles à travailler? Bien sûr. C'est ce que je suis en train de préciser. Je dis, les parler en langue ne donne pas l'argent. Tu peux prier en langue, prophétiser, mais tu rentres à la maison, il y a la femme et les enfants qui attendent. Ils ne vont pas manger les parler en langue quand même. Mais donc, vous savez que cette situation dont vous venez de parler, où il y a des païens qui gagnent la vie, mais il y a des chrétiens qui prient tous les jours, mais je parle par exemple de la stérilité. Il y a ceux qui s'améliorent pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, moi on a été, et c'est décourageant, non, à la fin. Maintenant, est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une visitation divine? Ou qu'est-ce que vous pensez de ces cas? Bon, la visitation divine, c'est tout le monde qui en a besoin. La visitation divine, en tout cas, c'est tout le monde qui en a besoin. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Mais j'aimerais juste dire une chose. On ne doit pas se contenter, on doit cesser de se contenter du niveau qu'on atteint. Parfois, on peut atteindre un niveau où on sent qu'on est parfait. On peut atteindre un niveau où on se sent stable, financièrement, matériellement, spirituellement, mais ça ne suffit pas. Donc on doit à chaque fois maximiser les efforts. La visitation divine, elle est pour tout le monde. Merci beaucoup, merci Israël. Vous êtes en direct sur votre chaîne FAS Télévision avec votre émission Nouvelle Identité. Et n'oubliez pas de poser vos questions par SMS. Je prends le frère Moïse. Moïse, comment savoir que Dieu te visite ou comment identifier cette visitation divine? Oui. D'abord, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, s'il faudrait argumenter votre question, nous constatons une chose. Il y a beaucoup de gens qui attendent la visitation de Dieu, mais ils ne savent pas que dans tel moment, je suis déjà visité par l'Éternel. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, je dirais une chose, et que même dans la Bible, Élie doit être là pour orienter Samuel. Samuel peut entendre la voix de l'ange. Samuel peut entendre la voix de Dieu, mais ne pas comprendre. C'est pourquoi il faut un Élie. Dans notre vie chrétienne aujourd'hui, les choses qui peuvent faire en sorte que tu puisses comprendre que réellement c'est ton temps. Réellement, l'Éternel t'a déjà visité. Parmi ces choses, la première des choses, cherche d'abord un mentor. Une personne qui sera là pour te montrer que réellement la main de Dieu est déjà sur toi. C'est ainsi donc que la Bible déclare, même dans le livre de Job, chapitre 8, le verset 8, que interroge ceux de la génération passée. Pourquoi? Parce que des fois dans la vie, pour comprendre ta saison, il te faut une personne pour t'expliquer. C'est ainsi donc, même dans la convention, lorsque nous avons parlé sur les signes qui annoncent la visitation divine, parmi ces choses, nous avons également démontré qu'il y a un signe qui ne ment jamais, c'est lorsque l'Éternel te connecte à une catégorie de personnes. Vous savez, bien-aimé, que l'Éternel peut bénir une personne, mais les personnes vivent encore dans l'inconscience qu'il est déjà béni. C'est ainsi donc il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne bénéficient pas de la grâce
ne bénéficient pas de leur saison, ne bénéficient pas de leur période. Non pas parce que Dieu n'a pas encore agi, mais parce qu'ils sont inconscients de leur période. C'est ainsi donc parmi les signes qui fera en sorte que tu puisses savoir que l'Éternel s'est déjà manifesté dans ta vie, c'est lorsque tu as une personne qui peut te faire comprendre ta saison, qui peut t'expliquer ta période. Pourquoi? Parce que lorsque tu as cette personne-là, tu ne passeras jamais à côté de ta période. Tu ne passeras jamais à côté de l'intervention divine dans ta vie. C'est pourquoi des fois dans la vie, il nous faut cette catégorie de personnes-là. Maintenant, par rapport au thème, est-ce qu'on peut provoquer aussi la visitation divine? Si oui, comment? Eh bien oui, pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne ou encore dans la vie quotidienne, nous devons savoir qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Oui. La part de Dieu, c'est la prévision d'une avenir meilleure. Mais la part de l'homme, c'est souvent le combat ou encore l'acte que la personne doit pousser. Et à travers cet acte-là, la grâce ou encore la visitation divine peut intervenir dans la vie de l'homme. C'est ainsi donc, dans la vie, tu peux être aveugle de naissance, mais sois au moins chantre pour un moment. C'est pourquoi, lorsque Bartimée entend passer Christ, la Bible déclare qu'il était aveugle de naissance. Il ne voyait pas, mais seulement une chose, il est devenu chantre pour un moment. Lorsqu'on est chantre, on peut crier. Pourquoi? Parce que à travers les yeux, on ne voit pas, mais à travers la bouche, on peut crier. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui peuvent crier à l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui veulent booster encore la visitation divine doivent savoir crier à Dieu. On peut booster la visitation divine dans nos vies. Maintenant, frère Israël. Je vois Israël qui a très envie de parler. Par rapport à la question, est-ce qu'on peut provoquer aussi la visitation divine? Voilà, là en tout cas, je me retrouve mieux. Puisque je crois, durant la convention, c'est sur ces sous-thèmes que moi j'avais parlé. J'avais parlé sur les choses qui boostent ou les choses qui stimulent la visitation divine dans la vie de l'homme. Un exemple, une référence claire pour tout le monde. J'étais dans les textes de 1 Samuel, chapitre 1er, qui est une histoire connue de tout le monde. La Bible parle d'une famille, d'un foyer dont Elkana était mari de Anne de Pénina. Mais la Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile et Pénine avait des enfants. Et la Bible dit que chaque jour, Pénine a mortifié Anne. J'ai aimé une chose quand j'ai lisé ces passages-là. J'ai compris. Je me suis posé une question pour savoir pourquoi est-ce que Dieu avait rendu Anne stérile. Et puis je me suis posé une question. Est-ce que Dieu est parfois auteur du malheur dans la vie de l'homme? Donc, parfois Dieu permet que les malheurs puissent atteindre la vie de l'homme. Oui. Mais pour quelle raison? La première des choses, nous devons comprendre que Dieu peut accepter que les malheurs frappent à la porte de l'homme. Mais pas pour détruire l'homme, mais pour que cela puisse motiver l'homme à partir chercher Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Dieu a rendu Anne stérile. Par là, j'ai aussi compris que si Anne n'était pas stérile, elle n'allait pas monter au temple pour aller chercher Dieu. La deuxième des choses, je peux parler? Oui, continue. La deuxième des choses, pourquoi Dieu permet encore que les malheurs arrivent dans la vie de l'homme? Le frère a parlé de Bartimée. Oui. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit ceci. Les disciples et Jésus ont rencontré un aveugle qui était né de naissance. Les disciples posent la question à Jésus. Qu'est-ce que cet homme a fait pour être aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Jésus dit ceci aux disciples. Ce n'est pas que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées devant les hommes. Alors, Anne, la première des choses qui peut booster la visitation divine dans la vie de l'homme, c'est lorsque l'homme prend conscience de sa vie. Anne a pris conscience de son foyer. Ah, je ne donne pas des enfants à mon mari, je risque de les perdre. Je risque de perdre mon foyer, je risque de perdre ma place. Alors, la première des choses qui peut booster la visitation divine dans la vie de l'homme, c'est lorsque l'homme prend conscience de sa vie. Tu peux prendre conscience de ce qui arrive dans ta famille. Non, les changements doivent arriver. Plus la chose qui crée la révolte ou les changements, la transformation dans la vie de l'homme, tout commence par la révolte. Les changements commencent par la révolte. Et la deuxième des choses, après avoir pris conscience, Anne ne s'est pas seulement limitée là, mais Anne est montée au temple pour aller prier. La deuxième des choses qui peut créer ou booster la visitation divine dans la vie de l'homme, c'est la prière.
C'est la prière. Donc la prière, c'est le chemin parfait qui nous permet d'entrer en connexion, en interconnexion avec le ciel, avec Dieu. C'est par la prière. Mais la prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. La foi aussi. Nous devons être des hommes de foi. Écoutez bien aimés. La prière est capable de permettre à l'homme d'entrer en contact avec Dieu, mais la prière ne fait pas... la prière n'excite pas vraiment Dieu à venir faire dans la vie de l'homme. Je peux m'expliquer. La prière ne suffit pas pour faire descendre la bénédiction du ciel dans la vie de l'homme. Mais la chose qui est capable de créer un miracle dans la vie de l'homme, c'est la foi. Alléluia, c'est la foi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes très d'accord. C'est la foi qui est capable d'activer les miracles ou d'activer un changement dans la vie de l'homme. Et la Bible dit, pour cet aveugle, lorsqu'il est venu auprès de Jésus, même Bartimée, lorsqu'il est venu, Jésus a dit à Bartimée, vas-y, ta foi t'a sauvé. Donc j'ai parlé de 3 choses qui peuvent activer la visitation divine dans la vie de l'homme. J'ai parlé de la prise de conscience, de la prière et aussi de la foi. Il y a plusieurs points, mais je préfère m'arrêter par là. Une très bonne parole, un très bon verset, en tout cas très bien expliqué. Merci. En tout cas, merci beaucoup Israël, merci beaucoup. Je prends une autre question, mais avant ça, j'aimerais dire aux téléspectateurs de nous laisser des messages et non des appels, s'il vous plaît. Nous attendons vos messages et nous poserons des questions à nos invités. Je prends Moïse. Moïse, est-ce qu'il y a une différence entre la visitation divine et la rencontre divine? Oui, en quelque sorte, lorsque nous parlons de la visitation divine et la rencontre divine, alors d'abord, la première des choses, le premier des cadres est ce qui vient de Dieu. Je pourrais dire l'assiette ou encore le dénominateur commun entre les deux, et que les deux, et la visitation et la rencontre, c'est comme assiette commun, c'est le divin. Le divin. Mais seulement lorsqu'on parle de la visitation divine, dans un volet très éloigné, nous pourrons dire tout simplement que la visitation divine intervient pour apporter une solution dans la vie de l'homme. Tandis que la rencontre divine peut intervenir mais ne pas apporter solution dans la vie de l'homme. Mais la visitation, lorsqu'elle intervient, c'est pour changer ou encore transformer la situation de l'homme. C'est ainsi donc, Paul peut être Saul un jour, mais lorsqu'il rencontre l'Éternel dans sa vie, directement il devient Paul. C'est ainsi donc, lorsque, je pourrais dire même Zachée rencontre l'Éternel dans sa vie, lui qui était un voleur, directement même sa nature change. Eh bien, dans la visitation divine, il y a la transformation qui s'ensuit. Tandis que dans la rencontre divine, la transformation ne peut ou ne pas s'en suivre. Mais est-ce que la visitation divine et la rencontre divine vont de pair? Est-ce que ça marche de pair ou ça se diffère? Il y a la visitation divine d'un côté et de l'autre côté, nous avons la rencontre. Oui, selon l'explication que nous venons de donner tout à l'heure, nous comprenons que déjà par les effets que chaque visitation ou encore la rencontre produit, ce sont des faits tout à fait différents. Et donc, ça va dans 2 volets différents. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, la visitation apporte une transformation et de l'autre côté, la rencontre divine ne peut ou ne pas apporter la transformation de la vie de l'homme. Et donc, il y a des branches qui se divisent par rapport aux résultats de tout un chacun. Est-ce qu'un miracle aussi peut être aussi une visite divine? C'est ça, derrière même, je pourrais dire, les effets de la visitation divine. Lorsque la visitation divine intervient dans la vie d'une personne, parmi les effets, il y a également le miracle. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans la prison comme Pierre. On peut être enfermé pendant une période. Enfermé à travers les chaînes, enfermé dans la prison, dans un lieu où même la famille ne peut pas intervenir. Mais la Bible déclare que lorsque l'Église a prié, qu'est-ce qui s'est fait? L'Éternel a envoyé l'ange ou dans la prison. Et lorsque l'ange de l'Éternel est apparu dans la prison, la Bible déclare qu'il a d'abord délié Pierre. Il doit réveiller de son sommeil. Et pendant ce temps-là, pendant que Pierre s'est levé, les portes des prisons qui faisaient quoi? Qui étaient en train de s'ébranler d'elles-mêmes. D'ailleurs même, c'est ça le miracle. Donc je pourrais dire, les résultats de la visitation divine, c'est le miracle de la vie de l'homme. Tout à l'heure, Israël, Ouais. tout à l'heure, Moïse a parlé des signes de la visitation divine. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ça? Est-ce que tu peux nous parler des signes en long et en large? En long et en large. Oui. Voilà.
les signes qui annoncent la visitation divine. Mais je pense que la personne qui serait mieux placée d'en parler, c'est lui, puisque c'est sur ces sous-thèmes qu'il a exploité durant la c'est Moïse convention. qui maîtrise la parole. Voilà. On prend Moïse alors. Alors, me prenez alors. Ouais, parmi les signes qui annoncent la visitation divine, eh bien, pourquoi d'abord parler des signes? Pourquoi? Parce que, en tout cas, dans la vie de l'homme, dans la vie des chrétiens, Dieu ne fait pas une chose nouvelle sans pourtant annoncer d'avance. C'est ainsi donc, il dit dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, « C'est pourquoi moi-même l'Éternel, j'enverrai un signe à mon peuple. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils qu'on donnera le nom d'Emmanuel. » Là, il était question de sauver l'humanité. Là, il était question d'apporter la solution au problème de l'humanité qui était la mort à travers le péché. Mais la Bible déclare qu'avant que Christ puisse venir, le prophète Ésaïe a parlé des signes. Pourquoi? Parce que les signes nous permettent d'attendre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont échoué à la porte de leur visitation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont échoué, je pourrais dire, à quelques minutes de leur bénédiction. Non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas compris les signes qui annoncent la visitation. Avant toute bénédiction, il y a toujours les signes qui précèdent ou encore les signes qui l'annoncent. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre les signes qui annoncent la bénédiction. Celui qui comprend les signes n'aura jamais peur. Même lorsque la situation deviendra difficile, même lorsque les périodes seront difficiles, celui qui comprend les signes sera équilibré. Celui qui comprend les signes sera posé. Pourquoi? Parce que les signes, en réalité, ce sont des choses qui te permettent d'être branché continuellement dans le Seigneur. Les signes qui annoncent la visitation divine. En parlant des signes, la Bible est en train de dire ceci. L'Éternel a dit à Noé, regarde dans les ciels, qu'est-ce que tu es en train de voir? Noé dit, je suis en train de voir l'arc-en-ciel. L'Éternel lui dit, voici les signes de l'alliance que je fais aujourd'hui avec mon peuple. Donc, les signes dont nous parlons ici, ce ne sont pas les signes des prodiges et des miracles, mais ce sont un langage caché de Dieu qui annonce les choses à venir. Un langage caché de Dieu. Et parmi ces signes, lorsque nous analysons la vie d'une personne qu'on appela Joseph, la Bible déclare qu'il était une personne que l'Éternel avait mis sa promesse en lui. Pourquoi? Parce qu'un jour dans sa vie, pendant qu'il était dans la maison de son père, il a eu des songes. Il a vu des germes se prosterner devant sa germe. Il a vu les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant sa personne, si on peut l'interpréter ainsi. Mais seulement, en attendant l'accomplissement de cette prophétie, en attendant l'accomplissement de cette promesse, il y a des signes qui ont précédé son accomplissement. Et parmi ces signes, le premier des signes que nous pouvons parler en ces lieux, c'est l'adversité ou encore le combat. Toute personne à la porte de sa visitation a toujours été combattue. Pourquoi? Parce que des fois dans la vie, lorsque Israël est encore esclave en Égypte, en réalité, ils n'auront pas de problème avec Pharaon. Mais le jour où Israël se tiendra debout pour dire qu'aujourd'hui nous allons vers la terre dont l'Éternel nous a donnée, c'est le jour où Pharaon s'élèvera en adversité contre eux. Pour nous dire une chose, qu'aujourd'hui l'Église est en train de passer des temps difficiles. Beaucoup ont abandonné la foi à cause des difficultés. Soyez un peu bref. Voilà. Ouais. Beaucoup ont abandonné, je pourrais dire, ont abandonné la foi à cause de l'adversité ou encore de combat. Mais en réalité, ce sont des signes qui annoncent la visitation. Pourquoi? Parce que derrière ce que l'homme est en train de voir, il y a ceux qui ne voient pas. Car ce qui est caché aux hommes est révélé à Dieu. Alors ce qui est révélé à Dieu, c'est la récompense ou encore l'intervention divine. Pourquoi? Parce que dans chaque combat, il y a toujours un Dieu qui finit par s'élever. La Bible déclare ceci, que lorsque l'ennemi viendra devant toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi? Parce que en réalité, l'ennemi doit d'abord venir. Si l'ennemi n'est pas encore venu, c'est que le divin aussi ne viendra pas. Il faut que l'ennemi vienne afin que les divins viennent. Alors, dans la rencontre entre les divins et l'ennemi, c'est là où la souveraineté et la puissance de notre Dieu se manifestent. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, même lorsque vous êtes en train de passer des temps difficiles, ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas la prière, mais gardez cela comme un signe. Un signe qui annonce l'intervention de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que Israël, dans les chemins vers Canaan, ils peuvent rencontrer Amalek. Dans les chemins vers Canaan, tu peux rencontrer Mandia. Mais une chose est vraie et que tu arriveras. Pourquoi? Parce que ce que l'Éternel a dit,
tôt ou tard, il finit toujours par l'accomplir. Voilà un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne les signes qui annoncent la visitation divine. En fait, il y en a beaucoup parce que c'est un sujet que nous avions parlé pendant la convention des jeunes. Alors pour aujourd'hui, je ne sais pas moi. Merci je suis beaucoup. là, voilà, avec ces signes que je viens de donner. Il y en a encore d'autres. Merci beaucoup, Moïse. Dieu merci. Moïse, frère Moïse, Ouais, par rapport aux signes, si vous pouvez même citer tous les signes, hein, pas des explications, seulement des cités. Oui, oui. En ce qui concerne les signes dépendent de ce que la personne traverse. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce moment où nous sommes en train de parler, il y a d'autres qui vivent l'adversité, il y a d'autres qui vivent les combats, il y a d'autres qui vivent les rejets, il y a d'autres qui vivent les mépris, il y a d'autres qui vivent, je ne sais pas moi, quelle sorte de situations difficiles. Il y en a même d'autres qui sont, je pourrais dire, dénigrés par rapport à la grâce que l'Éternel a mis en eux. En réalité, pour des personnes pareilles, qui ne perdent pas espoir, mais qui puissent garder cela comme des signes qui annoncent l'intervention de Dieu. Maintenant, dans la Bible, est-ce qu'il y a des gens, dans la Bible, quelles sont des personnes que Dieu avait visitées? Dans la Bible, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que, en réalité, si nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre qu'il est question de parler de la puissance de Dieu. Alors, comment parler de la puissance de Dieu? C'est à travers sa visitation. Alors, il y a beaucoup de gens, mais par exemple, nous pouvons parler de Joseph. Joseph, dont oui. une personne a vu la main de Dieu dans sa vie. Nous pourrons parler de David. Pourquoi? Parce que, malgré l'adversité, passer un moment dans la forêt, dans la brousse, où il est en train de combattre les loups, l'ours, toutes sortes des animaux sauvages, pendant ces temps-là, l'Éternel a été avec lui et un jour il était devenu roi. Et donc, il y a beaucoup de personnes dont l'Éternel a visité et des personnes qui ont vu la main de Dieu dans la parole du Seigneur. Merci beaucoup, merci Moïse. Mais toujours dans la spiritualité, mais allons un peu plus loin. J'allais poser une question qui me vient à l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus des prédications qui disent Bobongo la mitema. Tout ça, quand on a prédication, Boko kende poto, Boko salaboye, Boko somami tuka, Boko bonga. Mais qu'est-ce que l'Église apporte à ces chrétiens-là? Qu'est-ce que vous pensez de ces phénomènes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier? Je pose la question à Israël. Merci. Une très bonne question. Voilà. Moi aussi, je partage en tout cas mon avis et dans le même optique que toi. C'est un très bon point que tu viens de relever. Aujourd'hui, les fidèles dans les églises sont fanatiques des pasteurs ou de certains prédicateurs par rapport aux prédications qu'ils sont en train de prêcher. Aujourd'hui, les fidèles n'aiment pas entendre les prédications du genre « Répentez-vous, Jésus revient bientôt ». Mais les chrétiens sont plus fanatiques des pasteurs qui viennent avec Kamata, Zoa, Bika. Et vous remarquerez que dans ce genre de prédications, c'est toute l'assemblée qui est motivée. Oui. Reçois ta bénédiction. Tu vas voir, aujourd'hui, on aime plus surtout la prophétie, oui. Voilà. On aime plus les prophétiques. Et aujourd'hui, vous remarquerez aussi que même l'évangile est en train de changer les sens. Pourquoi? Le monde est en train d'être modernisé. Et cette modernisation est en train de s'infiltrer même dans l'église. Donc il y a un vent étranger qui est en train de s'infiltrer dans les églises. D'où aujourd'hui il y a des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui il y a certaines personnes qui décident de servir Dieu pour se faire de l'argent. Mais nous devons aussi savoir que là où il y a les vrais, il y a les faux. Et là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Mais nous devons, à part la bénédiction, c'est ce que j'étais en train de dire, que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. La Bible dit ceci, Jésus-Christ, il reviendra bientôt. La Bible dit, en ce qui concerne le jour ou l'heure, même les anges dans le ciel ne savent pas quand Jésus-Christ reviendra. Mais ce que nous devons retenir est que Jésus revient bientôt. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La venue de Jésus, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, mais dont nous attendons aussi l'accomplissement. Donc nous devons faire attention dans notre marche. La Bible dit, c'est au travers de la sanctification que nous allons voir Dieu. Mais est-ce que l'Église aussi se trouve dans l'entrepreneuriat? Donc moi je trouverais pas mal en tout cas, s'il y a aujourd'hui un pasteur ou un serviteur de Dieu ou un chrétien, entrepreneur, milliardaire,
Non, l'église. Ok. L'église en soi se trouve dans l'entrepreneuriat. Donc l'église fait partie de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Non, l'Église n'est pas... L'Église ne peut pas Mais faire si partie on de suit cet l'entrepreneuriat. angle-là où on dit que la prophétie est devenue comme on dirait commerce, moroboeko, mutuso qui a sali prophétie, allez, babimi c'est les mambons aux oies. Vous ne pensez pas que on est comme on dirait entrepreneuriat. Et pour compléter aussi, Maman Déborah, comme on dit souvent, Moutounioso, homme de Dieu, tout a commis prophète. Actuellement, les 4 ministères, nous sommes les soutes, tout a commis prophète. Voilà, l'Église n'est pas dans l'entrepreneuriat. Et je reviens sur votre question en tout cas. La Bible précise que Dieu a appelé certains, je crois dans Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset, où Paul parle des 5 ministères que le Christ a établis au sein de l'Église. Il y a certaines personnes qui sont appelées prophètes, évangélistes, apôtres, pasteurs et docteurs. Pour qu'il y ait du succès, pour qu'il y ait de l'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais pour qu'il y ait de l'ordre, non seulement dans les domaines spirituels, mais dans tous les domaines dans la vie, si le principe de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, est respecté, c'est alors que les choses iront de l'avant. Aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. Tu es peut-être pasteur, mais tu veux faire le prophétique. Tu veux œuvrer dans le prophétique, mais pourtant tu n'es pas appelé à faire le prophétique. Donc chacun, en tout cas tous les ministres de Dieu doivent rester dans leur angle. Vous savez, lorsqu'on navigue, là où Dieu nous a appelés, c'est alors qu'on cueillera des bons fruits. C'est alors que le résultat sera positif, bon. Mais lorsqu'on est en dehors de notre chemin, on peut bon fournir tant d'efforts. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas appelé à faire ça. Alors, pour revenir sur ce que tu as dit de l'entrepreneuriat, moi je demanderais juste à ces pasteurs, à ces hommes de Dieu qui font ça, d'éviter cette pratique de se repentir. De se repentir en tout Donc cas. ce sont des commerçants. Ouais. Donc moi je les demande juste de se repentir. On commercialise l'évangile. Voilà. Voilà pourquoi nous avons besoin du réveil. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Pierre était endormi dans la prison. Qui est Pierre aujourd'hui? C'est l'Église. Aujourd'hui, l'Église est endormie parce que aujourd'hui, les prophètes, je pourrais dire, certains des prophètes, certains des hommes de Dieu ont commercialisé l'œuvre du Seigneur. C'est ça en fait la position du Pierre. Comme Pierre était endormi dans l'église, dans la prison, c'est de la même manière aujourd'hui mon église, l'église de mon pays, l'église corps du Christ est endormie. Mais écoutez, lorsque la visitation divine intervient, la première des choses, c'est le réveil. C'est pourquoi, à travers ces thèmes, nous pouvons déjà vous annoncer que les jours à venir, que les dieux qui a travaillé avec les hommes de Dieu comme Heidi Nabala, que la flamme de l'évangile qui a existé pendant cette période-là reviendra encore au sein de l'église du Congo. Pourquoi? Parce que en réalité, lorsque l'ange vient, c'est pour apporter le réveil. Le réveil de l'époque d'Heidi Nabala reviendra encore à l'église du Congo. Pourquoi? Parce que la grâce de l'Éternel sera encore sur nous. Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'un enfant de Dieu soit visité? Est-ce qu'il y a des conditions? Moi, personnellement, je dirais qu'il existe 3 sortes de visitations. La visitation gracieuse, la visitation motivée et la visitation prophétique. Alors, dans la visitation gracieuse, il n'y a pas de conditions. C'est la grâce de l'Éternel qui intervient dans la vie de l'homme. Mais dans la visitation motivée ou encore boostée, en tout cas, l'enfant de Dieu doit connaître que ça part dans sa visitation divine. Pourquoi? Parce que Zachée ne peut parler de la visitation dans sa vie que lorsqu'il y a un sycomore. C'est quoi les sycomores? Les sycomores, c'est une chose qui te permet de voir Dieu. C'est une chose qui te permet d'activer ou encore d'accélérer la visitation divine dans ta vie. C'est pourquoi l'Église d'aujourd'hui doit savoir également les conditions. Hormis la grâce dans la visitation, connaître aussi comment booster une visitation, c'est une très bonne chose. Oui, il y a des conditions. Maman Déborah, Alors, nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais que Israël puisse nous dire son dernier mot sur ce thème de la visitation divine. Voilà. Ce que je dirais comme dernier mot. En 5 secondes. En 5 secondes. Oui. Vous regardez aussi la Vous regardez caméra, la caméra. vous parlez. À tous Oui. les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant, j'aimerais juste dire à une personne, comme je l'ai dit au début, que chaque homme a sa destinée et chaque destinée a un temps d'accomplissement. Tu peux attendre et te plaindre quand est-ce que Dieu fera ceci, quand est-ce que Dieu fera cela. Je demanderai juste à cette catégorie de personnes qui sont inquiètes sur leur vie et sur leur avenir que chaque chose a son temps. Il y a un temps que l'Éternel Dieu a fixé, comme il est écrit dans Habakkuk chapitre 2. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé
et qui court vers son accomplissement. Même si elle tarde, tôt ou tard, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc soyons patients, Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Merci beaucoup à Israël, merci. J'aimerais poser la même question à Moïse. Quel sera ton dernier mot pour cette émission, pour ces numéros? En tout cas, mon dernier mot pour cette émission est que moi, personnellement, je suis le porteur des signes de la visitation divine. Pourquoi? Parce que nous avions parlé des signes qui annoncent la visitation divine. Eh bien, voilà, je pourrais dire à une personne que ta visitation n'est pas loin, ta période arrive. Ne perds pas espoir, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas Dieu, car ta saison arrive. Voilà un peu ce que moi je pourrais dire au peuple du Seigneur. Je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie Dieu merci Condé qui m'a secondé aujourd'hui. Je remercie nos invités. Je remercie Moïse. Je remercie Israël. Très bon encore, je le répète. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là pour vous servir. Mais il y a aussi quelques points que j'aimerais vous communiquer. Le groupe Jésus béni, musique du frère Joseph Boigna, en concert intouchable le dimanche 27 août 2023. Ça sera dans la salle Mongila à 15h. À 15h, ça sera dans la salle Mongila en face de la maison communale de Kinshasa. Et salle Mongita, oui c'est ça, salle Mongita, dans la commune, en face de la maison communale de Kinshasa. Et il y a un deuxième communiqué ou une deuxième information spéciale Salongo avec la fondation Ben Ndona ce samedi à 8h. À Ngaliema, dans différents quartiers de la commune. Ça sera un réel plaisir de vous voir. Et je souhaite un heureux anniversaire à Viagor Iba. Je le souhaite un heureux anniversaire, c'est pour demain, mais j'en profite pour le souhaiter aujourd'hui. Merci à tous, merci fidèles téléspectateurs. C'était un réel plaisir pour vous servir. C'était Déborah Chimanga à la présentation.